Bon, dernièrement, on a testé pas mal de MOSFET, que ce soit chez T238, chez Gate, chez Geftron, etc. Enfin, on a fait un petit peu tout ce qui se faisait de plus sérieux. Et je me disais que ça pourrait être bien de se faire en fait un petit bilan, une vidéo qui serait le récap de tous les MOSFET les plus sympas qui existent actuellement. Manière d'avoir une base en fait qui nous permettrait de vraiment classer tous les MOSFET et de pouvoir dire ça c'est bien, les meilleurs rapports qualité-prix, qu'est-ce qu'il y a de mieux. Quoi? On va parler du Pérun, c'est ça? Oui. Allez, ok, on va parler du Pérun. Ah, je cache mon 417. Ah merde, tu connais le ressent? Non, c'est pas grave. On le mettra au milieu de la table un jour. Bon, jamais été un énorme utilisateur de Pérun. J'en ai eu un il y a un petit moment dans une réplique que j'avais acheté d'occasion, une VFC, et c'était cool. Mais en fait, dernièrement, dans les prérequis que j'ai quand je veux installer un ETU, il y a certaines choses comme le Bluetooth, j'aime bien parce que je trouve ça quand même vachement pratique. Le calibrage du sélecteur, je trouve ça vachement pratique aussi. Si on va pas se mentir, c'est quand même bien de pas avoir à batailler avec un sticker. Et je me suis laissé dernièrement tenter par le fait de contacter Pérun, qui ont été extrêmement réactifs parce que ça m'a été vivement conseillé par Kurma, chroniqueur du podcast, spécialiste Pérun France, qui est vraiment un gros adorateur de Pérun. Et c'est vrai que leur truc avec le clicker, etc., c'est quand même plutôt sympa. Donc j'avais envie de le retester. J'ai contacté Pérun. Les gars ont été hyper actifs. J'ai eu Jacob, qui donc du coup, si j'ai bien compris, propriétaire de Pérun tout simplement, qui m'a envoyé 2 Pérun V2 hybrides, qui m'a envoyé les 2 nouveaux clickers, donc le Speed et le V2 clicker standard. J'ai commencé à m'amuser avec. C'est vraiment très très cool. On va le présenter en vidéo. De un, j'ai adoré la réactivité de l'équipe Pérun en fait, parce que c'est vraiment très très cool ce qu'ils ont proposé. Et pour l'instant, j'ai une bonne première image, mais je voulais que donc du coup Kurma nous vante un petit peu de pourquoi en fait lui qui adore les Pérun et qui les connaît si bien, pourquoi en fait il est si fan donc du coup de ces ETU. Bon alors déjà je précise, je n'ai pas d'action chez Pérun. Ça me plairait, hein, mais j'en ai pas. Ça se voit pas comme ça. Ça se voit pas comme ça, non, pas du tout. Du coup, non, moi Pérun, j'ai commencé il y a assez longtemps en fait, ça venait juste de sortir, j'ai testé comme ça, vraiment au pif. 1984. Exactement, 1984. Et moi le truc qui m'a plu, le premier argument qui m'a plu, c'est le débrayage de la gearbox électroniquement. On reste appuyé sur la détente, ça relâche le ressort. Toutes les gearbox n'ont pas le plaisir, le loisir d'avoir un débrayage de gearbox, c'est même assez rare. Et le Pérun ayant la fonctionnalité pre-cooking, comme le Titan qui était sorti un petit peu avant, il me semble. Je trouve que c'est un plus de pouvoir débrayer sa gearbox sans avoir à rentrer dans les paramètres du MOSFET, etc. Alors, il se trouve que déjà le Titan à l'époque avait le dongle là pour le régler, le brancher au téléphone, c'était super high-tech. Pérun, il a rien de ça. Ils ont rien de ça, c'est du réglage via le sélecteur, via la détente. Et on pourrait croire que ça vient vraiment de 1984, mais en fait, une fois sur le terrain, quand on est juste là pour jouer, au final, moi je trouve que c'est plus pratique. C'est plus rapide. Il suffit d'apprendre la carte, il nous donne une petite carte dans l'emballage. Si on n'a pas de mémoire, on peut toujours se regarder sur la carte comment régler. Mais une fois qu'on a appris, moi ça doit être le 20e ou 25e Pérun, j'en ai installé un il y a 4 jours, que j'utilise. Moi la carte je la connais par cœur et en fait c'est super rapide à régler, c'est super facile. Moi je trouve que le Pérun il a absolument aucune faiblesse, à part une mais on va en parler. Il a aucune faiblesse, c'est solide, ça marche bien. C'est pas si cher. Il y a le clicker, donc petit module qui vous donne une sensation de détente. Lui. Ça se règle très vite. Il y a le débrayage de gearbox. Moi j'y trouve que des points positifs. Récemment, j'ai acheté une DMP9 de chez Doobie-Gle. Dedans, il y avait un Kestrel Bluetooth. Je me suis dit, je vais le laisser. C'est quand même un chouette MOSFET, le Kestrel Bluetooth. En fait, c'est chiant, hein, genre sortir son téléphone pour mettre le pré-cooking avant la partie, puis ressortir son téléphone pour enlever le pré-cooking après la partie, parce qu'on n'a pas envie que la réplique, elle explose à 4 h du matin, parce qu'elle est restée comprimée pendant 2 mois dans un placard. Voilà, c'est le Kestrel Bluetooth. Ouais, il y a le Bluetooth, ouais, il y a des stats dessus, ça peut se régler super finement à la volée et tout. Quand tu joues, c'est chiant, quoi. Enfin, je trouve que c'est au final plus simple de faire ça avec le sélecteur de tir sur la réplique quand on connaît la carte par cœur. Après, Pérun, moi, ça fait des années que j'en achète et ça fait des années que je regrette un truc, c'est qu'il n'y a pas de calibration de sélecteur de tir. C'est pour moi l'énorme faiblesse du Pérun. Il
n'y a pas de calibration, on est obligé de coller le sticker et une fois qu'on l'a collé, ben, ça passe ou ça casse. Ou alors ça décolle le sticker et ça le déplace 15 fois avant de trouver la bonne position. Chaque fabricant a des trucs différents. Certains ont beaucoup de jeux sur leur sélecteur. Voilà. Donc parfois même en collant très précisément le sticker, ben, il suffit qu'il y ait un petit peu de jeu et puis on se retrouve avec pas de semi en semi, un save qui marche pas ou un auto qui se met en auto quand il a envie. Bon, c'est la faiblesse du Perun. Est-ce qu'un jour ça changera? A priori, c'est déjà possible. J'en dis pas plus. À suivre. Bon, du coup, c'est dans cette cime à Platinium qu'on va s'installer le Perun. On va profiter pour y faire un petit coup de propre. C'est mon pote Quantum qui me l'a filé. Vous vous doutez bien qu'à la gueule que ça, c'est pas à moi. Et du coup, on va s'amuser. Voilà, j'ai une manière déjà de voir un petit peu comment ça tourne. Comme ça, on pourra faire un avant-après. Donc en vrai, ça tourne déjà pas trop mal, hein, on va pas se mentir. Là, on va péter, c'est du câblage avant, on va dégager ça parce que c'est relou. On va se la tomber, on fera un petit calage, tout ça, un petit coup de propre. Après, c'est une cime à plat, donc il n'y a pas grand chose à faire là. C'est surtout qu'il voulait un Perun et clicker, donc du coup, c'était l'occasion pour moi de l'installer. Moi, je m'en suis installé un. Comme Perun a été adorable et m'en a envoyé deux, c'est l'occasion d'installer directement le deuxième en vidéo, après m'être fait la main sur le mien. Allez, je démonte ça et on se retrouve au niveau de la gearbox. Bon, du coup, la gearbox cime à Platinium, on est plutôt en présence des vieilles versions. Donc, on récapépète le projet. C'est qu'on va s'installer, donc, du coup, le clicker V2. Donc, du coup, c'est le nouveau clicker que vient de sortir, Perun, qui vient, donc, du coup, simuler une détente réaliste. Ça marche plutôt bien. J'ai testé à blanc. C'est vraiment cool. Et on va s'y installer, donc, du coup, notre Perun V2 hybride. Tout simplement. Donc, on va commencer déjà par tout extraire. On va tout s'enlever, de toute façon, on va refaire. Les gears sont très gras. Dernièrement, ce que j'ai eu de Sima, c'était pas si gras. L'anti-retour, on va le garder parce qu'on va garder un truc. Et là, putain, il y a... On dirait qu'un mec qui s'est branlé dans la gearbox, quoi. C'est vraiment, c'est... Ça fait longtemps que je les ai pas vus aussi dégueulasses. Tout ce qui ressort et tout. On se met tout de côté. Là, on va se faire un coup de propre. On va vérifier est-ce que déjà... Non. Le cut-off lever, ça dégage. Ces petites vis-là, j'aime bien les garder. Parce que c'est les mêmes qui permettent d'installer les ETU. Et c'est vachement pratique. On en garde une juste pour installer notre Perun. On dégage tout. Ça, on dégage. Ça déjà, ça va gêner pour installer notre Perun. Déjà, voilà, il faut sur les ETU, il faut qu'il y ait rien. Ça gêne un Perun, ça aurait gêné n'importe quoi d'autre. À mon avis, vu la gueule du Perun, il est pas fait. Non, voilà, exactement, ça bloque, donc ça on va le supprimer. Donc on fait une pause. Voilà, je mets tout de côté. Comme ça, je dégraisse, je mets à plat ce petit ergot là qui dépasse et on continue le montage. Bon, du coup, la gearbox est préparée. Alors, clairement, au Dremel, c'est une histoire de 10 secondes, quoi. C'est un peu de dégraissant, j'ai dégraissé les gears, etc. Donc, on va se faire déjà juste le test à blanc avant de monter les gears du Perun, voir s'il n'y a rien qui gêne. Voilà, donc on pose au fond, sans vis, il bouge pas, aucun mouvement. On va faire le câblage juste manière de pouvoir fermer la gearbox. L'avantage, un des gros avantages du Perun, c'est que le câblage il est hyper souple. Et ça, c'est vrai que c'est hyper, sachant qu'il n'est pas plus fragile qu'un autre, c'est hyper agréable de travailler avec un truc qui est aussi souple que ça, quoi.
Vraiment, ça se positionne genre hyper bien. On va vérifier le clicker avec la détente origine. Je vais le faire sans ressort pour l'instant. Je verrai pour l'installer après. Ça va être aussi simple que ça. Voilà, donc le clicker est installé. De manière qu'on se fasse pas de chier. Voilà, donc du coup on a le... Donc on va mettre le ressort quand même, parce que ça élimine le ressort, enlèvera ce jeu, mais du coup ça nous donne un... Ce qui est quand même très agréable en fait, ça rajoute vraiment une sensation de tir quoi. C'est vraiment très cool. Je m'en foutais un peu, moi j'étais très optique et tout à la base. Et là plus ça va, plus en fait ce genre de petit gadget, je trouve ça vraiment très cool. Allez, je retire tout ça, je fais mon calage et ensuite on passe sur le montage final. Bon, du coup, on passe au montage du global. J'ai fait mon calage, j'ai graissé les gears, j'ai nettoyé la pneuma, je l'ai regraissé. Il y a des vidéos sur ça déjà. Ça, je le coupe hein, à chaque fois. On va pas le reprendre entièrement. Donc, premier truc à faire. Attends, je reprends en direct, mais j'ai encore du gras sur les mains. On va placer le péoun. Voilà. Un des gros avantages du péoun, on en reparlera bientôt, c'est que contrairement à la majorité des MOSFET, c'est-à-dire tous les MOSFET sauf le Titan 2, le péroun, je vais vous montrer un exemple avec un autre, le péroun a une détection de cycle qui est là. Voilà, c'est là qu'il vient capter la lumière. C'est-à-dire que le péroun, quand le gear tourne, il vient se caler sur les dents qui tournent, en fait. C'est là qu'il vient capter. Et ce qui fait que ça donne une détection de cycle, en fait, qui est vraiment calibrée par rapport à mes dents. Donc, en fait, si je short stroke ou pas, en fait, il sait exactement où j'en suis. Alors que les 3/4 des... Ben, en fait, tous, sauf le Titan 2, c'est-à-dire même le Scylla, qui est un MOSFET que j'adore, en fait, a une détection de cycle qui sont là. Et en fait, ils sont vraiment pile autour de ça. Et en fait, ce que ça vient détecter, c'est cette came-là, tout simplement, en fait, qui tourne autour. Et donc, du coup, ça me donne quelque chose de moins précis, dans le sens où ça ne se base pas du tout sur mes dents. Donc, du coup, c'est ça qui fait que la détection du cycle du péroun, elle est vraiment très précise, parce qu'elle est vraiment basée sur les dents du secteur gear. Et ça, c'est un point qui est très intéressant. Passage de câble, faut pas hésiter à y prendre un peu de temps. C'est très important qu'il soit bien positionné, qu'on n'ait pas le moteur là qui vienne toucher les câbles, etc. Voilà, faut vraiment faire ça bien, ça bien. Ensuite, je vais placer tous mes gears. L'anti-retour, je sais pas où je l'ai foutu. Voilà, il est là. Je l'ai pas dégraissé celui-là. Il y a le surplus juste. Voilà. Ok. Ça, je l'ai senti au démontage, elle était ignoble, la détente avec son ressort. J'ai senti de suite que ça allait me faire galérer cette histoire.
Voilà, donc du coup c'est remonté. Mon Perun de l'autre côté, ici, c'est là où je vais mettre donc du coup mon selector plate avec le sticker qui va me permettre de gérer. Il a l'avantage le Perun de gérer le safe, le semi, le full. Il fait pas que le semi, le full, il repose sur une détente mécanique. Donc du coup ça c'est plutôt cool. Alors, je vais faire directement ce que j'ai fait sur ma Cima plate. J'ai utilisé le sticker, j'ai plusieurs stickers. Et sur ma Cima plate, j'ai utilisé le sticker pour ICS. Et c'est celui qui m'a permis d'avoir, en fait, tout qui fonctionnait nickel. Donc on va faire la même chose. Mon sticker est positionné. Et là, je vais faire un montage à blanc dans mon lower pour voir est-ce que tout fonctionne. Sachant que l'avantage du Perun, c'est que je peux vérifier que tout fonctionne sans brancher le moteur. Donc même si ça repose sur un système qui est un petit peu relou, sans calibrage, voilà. Alors là, ça va être difficile de filmer, vous montrer et le tout en même temps. Mais en gros, par en dessous, j'arrive à voir une petite lumière. En fait, le Perun fait des lumières. En l'occurrence, j'ai l'impression qu'il ne réagit pas. Peut-être lui mettre un moteur dans le cul pour voir. Il est censé réagir, donc c'est étrange quand même. Ok, il réagit. Il réagit très bien même. Ok. J'ai malheureusement trop de lumière, donc je vais faire le calibrage. En gros, il y a un enchaînement de lumière. Je le fais de mon côté et on en reparle dès que c'est fait. Hop. Alors, en fait, je suis con, mes tests très simples pour ça, en fait, parce que j'y voyais pas, j'avais pas les lumières, j'ai galéré. Mais en fait, c'est qu'en safe, je suis bien. En safe, il ne tire pas. En semi, j'ai vu qu'il tirait. Et si je fais auto, semi, je lance la programmation. C'est-à-dire qu'il reconnaît le semi, le auto. Donc du coup, c'est que là, juste en ayant posé sur ma Cima Platinum le sticker ICS, en fait, je tombe directement juste. Donc du coup, c'est parfait. Donc là, je peux finaliser mon montage. On enlève tout ça. Là, au final, j'aurais coupé pour vraiment 10 secondes. J'aurais pu m'en rendre compte juste avant. Bon, on va se faire un petit speech sur la programmation du Perun. On va pas tout voir en détail, honnêtement. Si je me souviens bien, l'intro du Dingo a une vidéo qui est super complète. Moi, on va voir ce qui nous intéresse. C'est une manière quand même d'en parler un petit peu. Pour passer en mode programmation sur le mode semi, donc du coup, je pars de semi à auto, semi-auto. Voilà, je rentre dans le mode programmation. À chaque fois que je vais aller d'un côté à l'autre, je vais avancer les modes. Donc moi là, par exemple, ce que je veux faire, c'est d'aller mettre du pré-cooking. Le pré-cooking, je l'ai, donc du coup, je suis en mode firing mode, donc je suis en semi. 1, 2. Donc du coup, je fais 1, 2. Je suis en préco. J'entends aucun bip parce que je suis à 0 parce qu'il n'y a pas de pré-cooking, je suis en réglage d'usine. J'appuie sur 1, j'aurai 1. Je rappe une fois, je passe à 2. 3, j'ai 10 niveaux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors 8. Voilà, là je suis revenu à 1. Je suis à 2, 3, 4. Je vais mettre à 4 de pré-cooking. Moi ça me paraît bien. Je laisse appuyer, je valide. On entend bien le clicker qui fait son taf. Hein. Et donc du coup là j'ai activé mon pré-cooking. J'ai pas changé le moteur, j'ai pas changé les gears, j'ai rien changé par rapport à tout à l'heure. On peut voir que déjà, entre le Perun qui a quand même une meilleure activité de base que le MOSFET d'origine, le petit calage, le petit grêchage fait tout propre et un peu de pré-cooking, eh ben,
on sort un résultat qui est vraiment super sympa. C'est aussi simple que ça pour le régler. Si tu veux repasser en réglage d'usine, tu vas jusqu'à la fin et tu as une LED rouge. D'ailleurs, on n'a pas vu la LED. Attends, on va faire la LED. C'est pour ça que j'ai pas mis du milieu de... Alors, est-ce qu'on va réussir à la voir? Oui, voilà. Et à chaque fois que je vais changer de mode de tir, j'ai une LED. Donc là, je suis en vert. Le vert, ça correspond au mode de tir. Si je fais un clan, un coup, je passe en bleu. Et ça me donne mon repère pour savoir où j'en suis. Le bleu, c'est l'active breaking, qui là, de base, est sur 3. Si je refais un coup, je vais aller sur le pre-cooking, qui est jaune, et donc du coup, je suis à 4. Et ainsi de suite. Et en fait, chaque mode de tir a son mode de couleur. Voilà, jusqu'au rouge qui permet le reset. C'est aussi simple que ça. Voilà donc du coup pour la programmation. C'est sûr que sur le papier, moi de base, je suis très branché Bluetooth parce que ben, c'est pratique, etc. Au final, on va pas se mentir, moi j'en avais un sur j'en ai eu un sur un AUG que j'avais monté. Il y a une vidéo qui traîne dans les shorts, une vieille vidéo, et j'en ai eu deux aussi sur des parce que j'en ai cramé un. J'en ai un qui a cramé, je crois pas que ce soit ma faute, le premier. J'en ai eu un sur Chris Vector. Et d'ailleurs, je pense que je vais en remonter un. Chris Vector, c'est un truc qui me chauffe depuis longtemps. C'est vraiment de la grosse merde en interne, mais ça fait longtemps que ça me chauffe. J'adore l'exemple de cette réplique. Et honnêtement, ça marchait très bien. Mais sur le Chris Vector, moi, j'avais été un peu dégoûté de ce système-là, parce que sur le Chris Vector, le système de sélecteur et de sticker, c'est de la grosse merde. Donc du coup, ça tenait mal. Là, pour le coup, moi, je suis... Enfin, en vrai, c'est vrai que j'en ai installé un sur le mien. Donc en fait, c'est vrai que dernièrement, quand j'ai envie de mettre du pre-cooking, un gros avantage aussi, c'est que si je veux pas garder ma gearbox sur tension, c'est que donc là, j'ai mon pre-cooking qui est activé, je laisse appuyer et je débraye ma gearbox. Et en fait, donc du coup, je suis plus sous tension. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, je peux enlever la tension, alors que je suis obligé d'enlever le pre-cooking sur, bah, que ce soit du gate, donc du coup, que ce soit un Titan 2 qui vaut 140 balles ou quoi. Je suis obligé d'enlever le pre-cooking en fin de journée, sinon je garde ma gearbox sous tension. Et c'est vrai que cette option-là du Perun, elle est vachement bien. Et en fait, quand tu commences à connaître un petit peu le truc, c'est vrai que, genre, j'ai envie de tester les pre-cooking, bon. Je me mets à 5. Bon, sans rien toucher, sans sortir mon téléphone, sans rien faire. J'ai monté mon pre-cooking d'un cran. Est-ce qu'il marche? Il marche, donc à 5, je suis bon. Si j'ai envie de tester 6. J'ai l'impression qu'il vaut mieux que je repasse par le save pour faire mon jeu de sélecteur. Voilà, je reviens sur le deuxième. 3, 4, 5, 6. Je suis à 6. Je valide. Ok, je teste. C'est trop. Donc je reviens à 5. Attends, je repasse par le safe. Ok, 1, 2. J'étais à 6, donc je vais faire 2, 3. Ça devrait m'amener à 9. Non, c'est bon, je suis à 0. Il y a 8 modes. 8 modes ou 9 modes. 8, il doit y en avoir de réglage. 8 réglages, il doit y avoir. Parce qu'à 9, je reviens à 0. Et là, je vais revenir donc à 5, qui est le max que je gère de pre-cooking. Voilà, je sauvegarde. Et je suis revenu donc du coup à mon pre-cooking maximum. Qui est quand même du coup bah, plutôt sympa quoi. Là, c'est une cima plate. J'ai juste installé le Perun. Le Perun sur la cima plate qui a quand même déjà un MOSFET est une vraie upgrade pour le coup. Voilà, donc du coup pour l'installation, le petit paramétrage, le petit pitch, on va se faire une petite conclusion dessus et puis voilà. Bon, du coup, vous l'aurez compris, la grande vidéo du classement des MOSFET, ça sera pour plus tard. C'est un projet qui existe vraiment. On le fera très bientôt. Je pense que j'inviterai Kurma et qu'on le fera sûrement ensemble. Manière de se faire ça en mode tier list, ça sera très sympa. Manière d'avoir deux tags avec des avis différents qui présentent un peu tous les MOSFET. J'étais content de le faire intervenir parce que ça fait longtemps qu'il parle du Perun et que, comme je disais, bah, c'est pas un MOSFET que j'étais hyper familier ni rien. En tout cas, je remercie l'équipe Perun parce que pour le coup, la réactivité elle a été incroyable. Ils ont été hyper emballés par le fait que je leur propose qu'on fasse un truc. Ils m'ont envoyé deux Perun et ça c'est genre génial parce que en fait ça me permettait d'en monter un moi. J'en suis monté un donc du coup sur ma Cima à moi, celle que j'utilise, mon AEG que j'utilise en jeu actuellement. Moi je me suis installé donc du coup avec le clicker speed qui fait l'effet d'un micro switch tout simplement. C'est rien, hein, c'est très léger, il n'y a pas de clic à part un petit bruit. Voilà, ça donne
vraiment au niveau feeling c'est très léger, mais bon, ça casse un petit peu le côté optique auquel on est habitué. Moi, je trouve ça très cool. Comme je disais, je suis très MOSFET, Bluetooth, etc. de base, parce que je trouve que c'est un outil technologique qui est vachement intéressant, et j'en démords pas en fait que le Bluetooth serait super, et que genre tu me mets le Perun, tu lui rajoutes le Bluetooth et un calibrage optique, et t'as quelque chose qui serait genre absolument grandiose, parce que là, pour faire un petit peu les pour et les contre du MOSFET, clairement, le seul compte que je vais lui donner, c'est le côté stickers, et encore, on l'a vu. Quand on sait un peu comment le faire, etc. Là, celle que je montre en vidéo, donc du coup qui est pour mon pote, clairement, je l'ai posé, je l'ai monté, dès la première fois ça marche, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de jeu. Moi, sur la mienne, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois, un truc comme ça. Mais l'énorme avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre le moteur ni rien. Donc en fait, il suffit de mettre la gearbox dans le lower, brancher la batterie, et on se repère directement aux lumières. Là, j'ai pas pu trop le montrer, mais en gros, il y a un jeu de lumière à se repérer, qui est hyper simple. S'il y en a qui ont des questions directes sur le Perun, qui sont intéressants à l'installer un et tout, comme d'hab, vous venez sur le Discord 595. Voilà. Et au moins, je veux dire, on peut vous guider. Idéalement, il y a Kurma carrément qui est sur le Discord, qui vous pourrez demander directement un conseil. C'est quand même vachement plus simple. Et ça serait le seul truc à la limite, mais qui encore c'est un défaut c'est un inconvénient qu'on peut résoudre, on va dire, parce que c'est pas non plus primordial. Une fois que c'est installé et on n'y touche plus. Et le but, c'est pas juste de voir qu'est-ce qui est le plus simple, etc. à l'utilisation et d'acheter à l'installation, mais en fait ce qu'on va prendre à l'utilisation. Et c'est vrai qu'à l'utilisation, du coup, en fait, une fois que, parce qu'on n'a pas besoin de 50 trucs, le MOSFET, en fait, on va pas le solliciter de longue. Ce qu'on lui demande, c'est de la fiabilité. Les Perun, c'est vrai que c'est increvable, on est sur quelque chose qui est hyper fiable, et que ce soit agréable en jeu. Les clickers, perso, j'ai acheté le Tactiker, je crois que j'ai pas fait de vidéo dessus. Enfin, j'ai pas fait de vidéo dessus, et je sais plus si j'en ai parlé, je sais plus si j'en ai montré dans quelque chose, mais j'ai acheté le Tactiker de Gate, qui vaut 30 balles, qui est dans le même tarif, qui n'a pas du tout la même construction. C'est vraiment pas du tout le même principe. Je trouve le clic du Tactiker moins agréable que le clic du Perun. Voilà, le Perun, c'est plus sympa. Je trouve que l'effet est plus réaliste sur le Perun que sur le clicker Perun, le V2. Alors du coup, j'ai pas testé le V1, il m'a parlé de m'envoyer les deux, manière de voir la différence. J'ai pas testé le V1. Mais je sais que le V1 demandait un petit peu, sur certaines gearbox, demandait un petit peu de Dremel, etc. Ce qui n'est pas le cas du V2. Voilà, c'est vraiment, ça s'installe en 2 secondes, il y a rien de plus simple. Et je trouve que l'effet sur le V2, il est vraiment très agréable à jouer. Donc c'est vraiment très très cool. Le clicker speed, c'est sympa pour rajouter sur de l'optique. Alors c'est de l'effet HAL sur le Perun, c'est avec un aimant, hein, c'est pas de l'optique. Mais surtout ces détections qui n'ont pas du tout de feeling, en fait, contrairement à un micro switch comme le Leviathan, un tout petit micro switch qui a vraiment un effet, le même que sur un Scorpion Evo, on a une sensation de quelque chose. Là, on n'en a pas du tout, quoi, sur de l'optique de base. Donc ce clicker rajoute vraiment quelque chose qui est sympa. Alors oui, si le but c'est de spam avec le major comme un enculé, ouais, non, voilà, ça évite ça. Si le but c'est d'avoir un effet quand on tire, ouais, en fait, j'ai plus d'effet sur le clicker que sur mon Ghetto Blaster, qui est pourtant un GVVR. Voilà, le Ghetto Blaster, il a aucun poids de détente. Il a aucun poids de détente. Le clicker Perun est plus réaliste sur un AEG qu'un Ghetto Blaster par rapport à une arme RS, quoi, le poids de détente n'a rien à voir. Sinon, au niveau des avantages, le reste de l'installation, c'est hyper simple. Le câblage, il est tout souple. Vraiment, c'est le seul qui a le câblage comme ça. Donc, du coup, à faire passer et tout, c'est hyper simple. Est-ce que c'est plus fragile ou pas? J'en sais rien. Moi, celui-là, je commence à l'avoir ouvert et défait un paquet de fois. Pour l'instant, j'ai pas de problème, quoi. Et vraiment, je suis pas un mec soigneux. Honnêtement, je suis pas du tout un mec soigneux sur ce genre de choses. Moi, je suis du genre à péter des cosses, j'en ai plein, parce que je suis du genre à les péter les unes après les autres et à les changer au fur et à mesure, parce que je m'en cogne. Donc, du coup, sur les avantages, l'installation, elle est facile. À l'utilisation, c'est quand même très pratique. On l'a vu, le système, si je veux changer mon pre-cooking, si je veux débrayer le piston pour le remettre en position au repos, etc., c'est hyper simple. En partie, j'ai rien à faire, ça se fait, je le fais en 2 secondes, c'est beaucoup plus simple qu'avec un Bluetooth. C'est plein de petites choses qui, moi, font que j'ai beaucoup aimé mon expérience avec le Perun. C'est clairement un ETU qu'on va revoir sur la chaîne, parce que je l'ai trouvé intéressant, parce que le boss de Perun m'a clairement dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, il me renvoyait n'importe quoi, parce qu'ils ont quand même aussi, au-delà de faire des MOSFET V2, V3, parce que ça se vend, Perun fait des MOSFET pour Hog, moi j'en ai eu un, c'était vachement bien, ils font des MOSFET pour Chris Vector, là ils sortent pour G27, G28, en fait ils sortent des MOSFET aussi pour des répliques qui n'ont pas du tout de MOSFET, et en fait donc du coup, même s'ils savent qu'ils vont en vendre moins, que c'est un truc qu'ils vont moins développer, quand ils font un MOSFET pour P90, on va pas se mentir, ils vont pas en vendre la quantité qu'ils pourront vendre sur un V2, mais il y a une démarche de passionné derrière, de nous proposer des ETI et de rendre fonctionnels des répliques qui ne le sont pas. Un Hog pour moi, un AUG, c'est pas fonctionnel.
Voilà, clairement, c'est quelque chose, le système de chariot de base, etc., c'est de la grosse merde, c'est injouable. Et donc, du coup, se retrouver là avec le MOSFET AUG, pour l'avoir testé, il est vachement bien. Honnêtement, c'est une détection par aimant aussi. On enlève toute la tringlerie à l'intérieur. Franchement, c'est super bien le principe. Donc, du coup, il y a quand même cette démarche que je trouve hyper intéressante. S'ils évoluent avec un calibrage du sélecteur, évidemment, ils gommeraient peut-être le seul petit défaut que je trouve à Péroune à l'heure actuelle. Mais sinon, je trouve que déjà à l'heure actuelle, c'est vraiment une très bonne option à considérer. Si on veut avoir pour 100 € tout compris quelque chose qui fonctionne parfaitement et cette sensation de détente, on a le Péroune, le clicker. Et c'est vraiment une bonne option. Parce qu'une fois que c'est installé, ça tourne très très bien. Kurma, il en est à 20 ou 25 Péroune, il disait. Il a jamais de problème avec. Donc c'est qu'on a quand même une fiabilité. On n'est pas en train de parler de test sur un MOSFET. Moi, quand je teste un MOSFET, si je ne le garde pas un certain temps, la fiabilité, c'est dur d'en parler, quoi. Le Scylla, je l'ai gardé pendant des mois. Et pendant des mois, je l'ai baladé de réplique en réplique pour l'utiliser, pour le poncer, pour le voir, manière de voir ce que ça donnait. Même si un ETU n'est pas représentatif. C'est une fois que ça se disperse, une fois que ça se propage, que plein de gens l'achètent, qu'on est capable de voir est-ce que du coup on voit des retours négatifs dessus ou pas. L'autre point très intéressant, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la détection de cycle qui est sur le secteur gear, qui est sur les dents. Alors ça peut paraître un détail, mais du coup ça donne quelque chose qui est beaucoup plus précis et qui est beaucoup plus adéquat à chaque build. Donc du coup ça c'est vraiment un très très gros avantage, et le seul autre à faire ça, c'est le Titan 2. Et le Titan 2, c'est quasiment 2 fois le prix du Péroune. Un Péroune, c'est 75 €. Un Titan 2, c'est 140 €. Donc, c'est très bien le Titan 2, mais c'est un budget qui est quand même assez incroyable. Et ça joue dans la balance, en fait. On va pas se mentir. Quand tu achètes un Tactiker et un Titan 2, t'en es à 170 balles d'achat. Voilà, ça commence à piquer. Alors que pour 100 €, tu as la même chose avec un Péroune. Voilà, ça se réfléchit. Et au final, on a vraiment une qualité de détection de cycle qui est identique et qui fonctionne très bien. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce que j'ai pensé de cette expérience avec le Péroune. Ils m'ont demandé de leur faire un retour détaillé, donc je vais leur faire un retour détaillé pour leur expliquer. Je suis pas sûr qu'ils parlent français, j'ai Péroune. Donc je vais leur faire un retour détaillé sur ce que j'ai pensé de TU. En tout cas, ça a été une très bonne expérience. Plutôt agréablement surpris, parce que je vais pas dire que je m'attendais à rien, je savais que c'était un bon ETU, le Péroune, mais je pensais pas que c'est le genre de truc qui me donnerait envie, par exemple, d'en acheter, et que, par exemple, sur un prochain projet, je me dirais, tiens, je mettrai un Péroune. Là, à l'heure actuelle, si je me lance sur un projet, c'est vraiment pas impossible du tout que je passe par un Péroune, tout simplement, parce que j'ai trouvé ça très très bien. J'aimais beaucoup le Scylla, c'est dommage qu'il n'y ait pas la détection de cycle qui soit aussi propre que sur le Péroune. Quand on commence à faire des builds un petit peu vénères avec du short stroke et des brushless, c'est vachement intéressant d'avoir une bonne détection de cycle. Là, j'ai vraiment eu aucun souci, sachant que sur celle-ci, j'ai un build qui est quand même un petit peu énervé, qui est en 10,81. Donc du coup, les nouveaux de Solink que je teste pour la deuxième fois, qui à première vue, là, cette fois, sont aboutis. Et mon brushless V5, la réplique tourne très bien. C'est dommage, regarde, on va faire un effet, j'ai pas mis de batterie dedans, on va faire un effet de raccord et je vais mettre ma batterie pour montrer comment ça tourne. Voilà, batterie installée. Comme je disais, c'est les nouveaux engrenages hélicoïdaux de Solink qui sont pas encore sortis. C'est la bêta test toujours. Deuxième exemplaire qu'il m'envoie. On est sur quelque chose de très atypique, un ratio très court. Et j'ai mon V5 qui est réglé sur 22K seulement. Donc du coup, ça me permet de vraiment le faire tourner au minimum. Et honnêtement, je suis hyper content du résultat. En vidéo, c'est jamais incroyable, mais... un full qui est très lent, parce que moi c'est pas mon but, c'était vraiment de caler quelque chose qui soit hyper violent sur le semi, et ça me permet d'exploiter mon V5 vraiment avec des RPM très bas, et un semi qui est hyper vénère, quoi. Enfin voilà, moi je suis très content de ça. Pour le Péroune, c'est une expérience super positive. Honnêtement, comme j'ai dit, je vais en réessayer. Je pense avoir fait le tour. S'il y a des questions, le Discord 595 comme d'habitude. Allez, encore merci à Péroune. Bisous.